Nous fait place à Voix de l'Amérique pour ces formations nationales et internationales. Bonsoir l'autre fois encore. Président Donald Trump parlait avec dirigeants mondiaux aujourd'hui jeudi pendant un forum économique mondial là dans Davos. Dans l'occasion, président Trump fait louange pour mandat extraordinaire peuple américain Bali pour le porter changement pendant les promettre une révolution logique, une révolution bon sens. Dans le premier discours devant un public international, depuis qu'il a prêté serment ça 3 jours, il a répondu à toutes questions grâce à la vidéoconférence. Président Trump a tout profité de parler avec membres de l'OTAN. Je vais demander tout pays membres de l'OTAN pour augmenter les pensions pour défense pour arriver à 5% PIB. Ça a été doué de payer d'ailleurs depuis des années. Il était seulement 2% et puis il faut pas même bailler jusqu'à ce que nous arrivions au pouvoir. J'ai insisté pour payer et au fait parce que c'est les États-Unis qui ont compensé pète ça à l'époque là. C'est vraiment pas juste. Président Donald Trump a tout profité dit que le a rencontré le président Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans l'autre nouvelle concernant les États-Unis, après président Donald Trump a annoncé les États-Unis pour sortir dans l'Organisation mondiale la santé qui est capable de couper le financement Washington, l'autre agence, il dit que il est capable de réduire le financement. Gentil Augustin Junior. Nations Unies dans un moment de crise. Parce que États-Unis bay vague dans engagement international liyo. Tant que participation en tant que membre dans l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'année 2023, il était représenté 18% dans budget. Et Jean-Moins te dit, États-Unis, c'est celle plus gros donateur. Lundi, premier jour li nan bureau oval la, président Donald Trump te signé plusieurs décrets qui gen là-dedans yo. Youn qui retire États-Unis nan accord parti sous climat. États-Unis pap saboter propre industrie nou yo pendant la Chine ap sal atmosphère qu'elle propose. États-Unis c'est plus gros producteur combustible fossile dans monde là, qui la cause réchauffement planète là. Li c'est tout pays qui bay plus l'argent dans Nations Unies. Dans audience confirmation li mardi dans Sénat, candidat Trump choisi comme ambassadeur dans Nations Unies te dit agence Timoun, UNICEF ak Programme alimentaire mondial, c'est agence Nations Unies qui efficace. Cependant, financement pour l'autre agence pral réduit. Parmi yo, gen UNRWA, agence qui aide des réfugiés palestiniens yo. L'argent taxe nou yo pas doué complice dans créer entité qui compte intérêt américain qui anti-juif ou soit qui engagé dans fraude, corruption ou soit terroriste. Les Trump te réduit financement plusieurs agences Nations Unies en 2017 pendant premier mandat l'IA. Pays Union européen yo te débouillé yo nan niveau financier. Mais kounye ya yo concentré sous dépenses pour aider Ukraine repousser invasion russe là à cause doute Trump sous aide États-Unis pour Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte. C'est deuxième fois Trump pour retirer États-Unis dans accord Paris 2015 là qui visait pour qu'un réchauffement planète là plus bas que 2 degrés Celsius par rapport à niveau pré-industriel là. Pour diminuer émissions carbone qu'a réchauffer planète là. En 2021, président Joe Biden demandé pour États-Unis rejoindre accord Paris depuis premier jour li sous pouvoir. D'après quelques analyses, changement position États-Unis ta ka mené l'autre pays yo pas prend au sérieux engagement yo sous question climat. Gen militant qui te manifesté contre décision président Trump prend. Kou retrait États-Unis entrer en vigueur année prochaine, États-Unis pral entrer dans liste Iran, Libye ak Yémen comme seul pays Nations Unies qui pas fait partie accord sous climat. Reportage Patsy Widakusawa, adaptation Gentil Augustin Junior. Merci Gentil. N'a parlé immigration, autorité mexicaine a commencé à construire un paquet de tentes dans la ville frontalière Ciudad Juárez pour héberger immigrants qui sont sortis aux États-Unis dans le cadre du programme Expulsion en masse président Donald Trump pour mettre là. Jean-Robert Philippe, d'après information, préparatif ça a fait dans le moment Mexique recevoir un premier groupe immigrant qui t'a vécu aux États-Unis mais sans document légal. Effectivement, je dis c'est une grosse décision liée. En fait, on a dit Mexique recevoir premier groupe immigrant
et qui établit aux États-Unis illégalement et l'y accueillir. Alors ça, l'autorité mexicaine fait connaître, il n'est pas pu accueillir les Mexicains parce que c'est petit terre, même s'il ne va pas garantir que la situation est capable de mieux, contrairement à gens qui vivent aux États-Unis. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Autorités mexicaines ont construit une série de tentes pour accueillir les Mexicains États-Unis déportés à cause du tap vivre dans le pays sans document légal. Abri provisoire ça yo une capacité pour héberger plusieurs milliers d'immigrants. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Coordinateur conseil d'État ville Juárez là, Enrique Serrano déclaré tentes exclusivement pour compatriotes nous. Concernant étrangers, c'est l'Institut national migration qui vient pour parler de procédures avec qui côté à héberger. Tant ça fait partie plan gouvernement mexicain a gagné pour construire tente avec centre réception provisoire dans 9 villes sous frontière nord-Mexique, tant que Tijuana, Piedras Negras avec Matamoros, avant de transporter mexicain ça dans le village natal. Pendant la campagne électorale, le président Trump prend engagement pour réaliser plus gros opération de déportation en masse États-Unis jamais fait dans l'histoire. Décision veut dire l'administration est capable de déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent sur le territoire américain sans document légal. Une opération qui est capable de prendre plusieurs années et coûter un paquet d'argent. D'après l'organisation El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, qui citait données recensement aux États-Unis, gagne presque 5 millions de Mexicains qui vivent sans autorisation aux États-Unis. Analyste économique Roberto Aguilar parle pour dire que le Mexique n'a pas une capacité pour absorber force travail ça pour raisons différentes. Malgré ça, le minimum n'a augmenté jusqu'à 130%, il n'est pas capable d'égaliser la quantité d'argent compatriotes nous a touché aux États-Unis. Ça va bien longtemps, le gouvernement américain a annoncé le rétablissement programme protocole pour protéger les migrants, MPP. Programme qui vaut immigrants qui pas mexicains, qui viennent demander asile sous frontière, à le temps au Mexique en attendant l'autorité à analyser demande d'asile. Para que haya un acuerdo de tercer país. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a déclaré que le Mexique n'est pas d'accord pour accepter les immigrants étrangers qui cherchent asile aux États-Unis à cause de pays qui n'ont pas gagné un accord bilatéral. Le président a parlé d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, côté de discuter des questions qui viennent pour eux avec migration, avec sécurité. Pendant ce temps, les États-Unis déporté mercredi 22 janvier, il y a un groupe immigrant mexicain parmi eux Carlos Macias dans la ville de Tijuana. Macias, qui vit dans le Colorado, tenant un centre de détention immigration depuis 6 décembre 2024. Les États-Unis déporté ensemble avec l'autre immigrant et remettent aux autorités immigration mexicaines sous frontière du pays partagé. Effectivement, Jacqueline, en plus de Mexique, ses voisins États-Unis, et bien l'autre pays, dans l'Amérique latine avec l'Amérique du Sud, même tout, qui a préparé tout pour recevoir un groupe immigrant qui, normalement, d'après ça qui dit, qui vivent illégalement aux États-Unis, dans son opération qui semblait déjà commencer, Jacqueline. Merci Jean-Robert. Et question immigration dominée ensemble décision nouveau président 3 jours après prestation de serment. Et qu'on y a, nous pralé dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, côté immigrants exprimé gros quesotéo. Obed Lamy. Après information qui était révélée dans la presse pour faire quoi, l'administration Donald Trump pour envoyer agent ICE dans Chicago pour faire arrestation et déportation semaine ça, quelques migrants dans la ville là exprimaient inquiétude. Ça pourrait plonger tout le monde dans la pérèse. Ça pourrait la cause d'une situation difficile côté monde pral peur pour sortir au travail et puis même aller dans l'activité yo. Ça mal pour tout état parce que nous venons là pour nous travailler, pour nous produire. Nous pas venus pour nous faire mauvais actes. Au contraire, nous venons là pour nous être productifs et contribuer force travail nous dans le pays. C'est depuis la campagne là, Donald Trump a annoncé pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui entraient sur le territoire États-Unis sans papier. Mais plan ça a plus censé viser les gens qui ont dossier criminel sous doyo. Nacho dit qu'il y a vécu aux États-Unis depuis 26 années sans papier. Il n'a pas souhaité Donald Trump généraliser le thème criminel là sur tout immigrant. Y él está equivocado respecto a nosotros. Moi, je pense qu'il est en erreur parce que c'est nous-mêmes qui travaillons dans le jardin, qui travaillons dans le chantier de construction et qui avons géré un pile business qui est dans la zone là. Nous contribuons à faire ville Chicago développer.
Moi crois Donald Trump nan erreur. C'est pas nous-mêmes qui criminels yo. Nous c'est monde qui travaille dit en pile et gen nan nous là qui passe en pile temps sans papier. Moi pense nous vraiment besoin de bonne réforme dans le système immigration. Jean-président Ronald Reagan te fait là. Malgré avenir pas fin assuré la caille tout pour ça non, quelques migrants ça yo toujours été accrochés à rêve américain. Takou Jesus, un migrant vénézuélien qui gagne seulement une l'année dans le pays et qui a fait commerce dans la rue pendant la de papier travail. Es demasiado lamentable y triste para los que no. C'est vraiment dommage et c'est triste parce que nous pas légal, nous pas de papier pour nos travail. Nous pas qu'à jouer nos travail qui stable. Parfois nous jouons un petit job pour quelques jours ou bien un petit contrat et c'est censé comme ça nous réussir aider une l'autre. Obed Lami pour VOA Créole depuis Chicago. Crise haïtienne nan te nan programme Nations Unies côté question pour MMAS là te tourné yon force maintien la paix l'ONU te sous tapis yon l'autre fois encore. Valérie Saint-Louis te suivre depuis New York réunion ça. Dans la réunion Conseil sécurité l'ONU qui déroulé hier mercredi 22 janvier avec Haïti dans l'agenda, représentant spécial l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te dit participants yo quantité moun qui déplacé, sauvé qui te kayo à quartier en Haïti, triplé et augmenté de plus passé 1 million et moitié dans yo c'est moun. Chef BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te ajouté que police nationale d'Haïti a fait face à gros défis. Dans le rapport qu'elle te présenté devant Conseil sécurité, elle dit dans date 18 janvier, yon l'autre groupe 217 agents police pays Kenya qui gagne la donne 5 femmes te déployées en Haïti. En plus de ça, 150 policiers qui sont au Guatemala avec une équipe force spéciale qui gagne 8 soldats salvadoriens arrivés tout dans le pays. Cependant, il a ajouté que PNH a manqué équipement et assistance internationale là important en pile. Il a applaudi nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là Mario André Sol. Il expliquait que crise sécurité qui vient plus grave là te gagne un impact significatif sur opération Nations Unies. Maria Isabel Salvador continue pour dire même si il y a quelques progrès politiques qu'a fait, transition a été fragile avec 3 représentants dans le conseil présidentiel transition qui gagne accusation corruption sous doyo et puis critique qu'a continue fait sous conseil là. Ça qui rend effort yo vin plus compliqué. Over 6 million people. Plus passé 6 millions de monde, presque moitié population besoin d'assistance humanitaire. Nous visons aider 3 900 000 monde. Quantité de monde qui déplacé arrive plus passé 1 million. Quand vous déplacez vous avez 3 monde et puis vous manquez services essentiels tant que de l'eau propre, sanitation, éducation. Insécurité alimentaire a affecté 48% de la population. Pour côté parler, Gwada Fatawali qui est directeur exécutif Bureau Nations Unies pour drogue à crime, te dit dans un rapport devant Conseil sécurité, violence et instabilité continuent à augmenter avec circulation d'armes illégales, trafic de drogue, avec l'autre marché illégal et puis corruption avec blanchiment d'argent continue à affecter la stabilité pays. Il était indiqué tout que trafic d'armes passé par ville au Cap, il mentionné fonctionnement illégal industrie Anguilla qui permet trafiquants de blanchir l'argent de drogue. Il parlait de trafic organes qu'a fait en Haïti et puis gang yo cap utiliser réseaux sociaux pour recruter Timoun. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste est intervenu comme ça devant conseil là. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Pendant que représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, Erastus Ekitale Lokelae, te dit Kenya accueilli et supporté avec force demande Haïti fait pour MMAS la tourner une opération Nations Unies pour maintenir la paix. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours concernant le pays d'Haïti, il y a un président colombien Gustavo Petro qui est arrivé en Haïti pour marquer une nouvelle étape dans la relation entre deux pays. Dans une visite qui chargée avec symbolisme, président Petro encouragé l'unité régionale, lui demandé excuses pour l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis il discutait tout sur partenariat durable qui est centré sur sécurité, transition énergétique et protection environnement. Reportage Yves Manuel. C'est à 4 heures locales, en bas un gros soleil, avion président colombien atterri dans l'aéroport Jacmel. Dans tête une importante délégation gouvernementale, président Gustavo Petro marqué journée historique ça dans relation bilatérale entre Haïti et la Colombie. Ses coordonnateurs conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs ministres dans le gouvernement transition. No quieren haitianos. Pendant l'allocution, Gustavo Petro lancé un appel à unité région.
Il souligne nécessité pour peuple latino-américain et caraïbien travailler ensemble pour capable lever défis y a confronté. Il exhorte toutes nations dans la région pour renforcer coopération face à accent pouvoir mondial yo. Dans un geste qui gagne la donne émotion et symbolisme, président colombien présenté tout excuse-li à peuple haïtien pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Zak criminel ça par refléter valeur peuple colombien, c'est ça le déclaré pendant le mandat pour tourner page là sur événement tragique ça, côté il insisté pour renforcer lien historique entre deux nations yo. Visite président Petro inscrit dans cadre d'un conseil bilatéral entre ministres Haïti et Colombie qui vise établir base et un partenariat durable entre deux nations yo. Parmi sujets qui étaient abordés pendant discussion yo, sécurité, énergie, environnement et la trier. N'a souligné président conseil présidentiel transition bon côté parle pas fait discours dans ces circonstances là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Association médicale haïtienne AMH dénonçait plusieurs cas kidnapping médecins haïtiens continuent à subir en bas main bandits et demandé autorités compétentes prendre décision nécessaire pour régulariser situation. Détail à Rona Toussaint depuis Port-au-Prince. Gang armé kidnappé au moins 1494 citoyens d'après derniers chiffres Nations Unies publiés par rapport à quantité moun gang armé qui a opéré en Haïti te kidnappé dans l'année 2024 là. Chiffre ça vient augmenter d'après Dr Jean Adouin Estelle Charles, secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, qui citait yon cas récent côté bandit armé te kidnappé Dr Françoise Wokou Dinri qui te recevoir d'après lui en pile brimade. Yo mette baleine et yo lage sous pied li pour capable déparler pour le baïko. Mais après ça, il vient laguer brusquement, il vient libérer. Donc ça te bail association un soulagement parce que pour nous ouais, on monte près de 70 ans, femme encore pour kidnapper et puis on te prend la caille. La caille pour kidnapper. Donc ça te fait mal à pile et ça fait nous l'association médicale haïtienne nous protester dans toute force nous depuis et nous dit nous pas jamais laguer. Nous pas jamais pas indigner pour cas de kidnapping ça yo, surtout les cas ce sont des actes crapuleux. Environ une quarantaine d'institutions sanitaires ou médicales fermées à cause de violence gang armé yo, ça qui lagué médecins et infirmiers yo dans chômage d'après Dr Louchal qui réclamait dédommagement et sécurité. Médecins qui écrasé toute clinique, écrasé tout l'hôpital yo, écrasé tout business yo, on l'a demandé pour dédommager yo. Mais puis go bagay là, c'est l'État qui pour non sécurité parce que sécurité est relevé du domaine de l'État. En pile, moun souhaite autorité dans plus haut niveau dans l'État va prendre bon genre disposition pour décider phénomène bandit ça dans le pays d'Haïti. Rona Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, Médecins sans frontières décidé ouvrir porte encore dans la zone Tchoujo, dans la capitale haïtienne. Wilner Bossou. Organisation humanitaire Médecins sans frontières annoncé y aurait ouvert centre d'urgence Tijoa après 2 mois depuis centre là fermé. Dans un communiqué pour la presse, MSF informé centre Tijoa recommencé à recevoir patients et y reprend activité médicale dans date qui était lundi 20 janvier 2025 là. Docteur Nathalie Benard, qui est responsable médical dans MSF en Haïti, fait connaître pour 2 premiers jours, centre la recevoir au moins 60 patients. C'est l'urgence Tiojoa qui c'est centre qui est chita dans un local CDTI qui est en face à c'était dans Tiojo. Il reprend l'activité médicale depuis lundi 20 janvier. Donc jeudi en fait 3e jour, il y a 2 jours qui ont passé 2 jours d'activité et depuis là, nous avons environ 60 patients que nous recevons pour lundi avec mardi. Dans un petit parler avec VOA, Dr Bernard a expliqué raison qui fait sentir joie été fermé malgré l'autre centre MSF yo déjà rouvert. Centre d'urgence Tiojoa qui sont ceux qui reçoivent des cas d'urgence. Là nous recevons urgence ça yo, nous faisons stabiliser mon yo. Après ça, continuité des soins, nous référer vers l'autre centre pour la continuer prendre soin. Étant donné que défi ça, un défi de taille pour nous, défi référencement par rapport en particulier avec
problème ça, incident ça qui était passé, MSF te prend un petit temps en plus pour te rouvrir centre urgence toujours. Selon Dr. Bernard, centre d'urgence toujours c'est un centre qui recevoir toute qualité d'urgence. Monde qui blessé, monde qui a souffert oppression, tension, problème dans cœur et la criée. Madame Bernard cité incident grave qui était passé 11 novembre 2024 là, côté employé avec patient dans l'ambulance MSF yo te subi agression. Nous avons des patients qui étaient dans l'ambulance qui étaient agressés, ambulance qui dans l'ambulance qui étaient agressés tout. Ambulance Médecins Sans Frontières, donc employé Médecins Sans Frontières qui étaient dans l'ambulance agressé, patients qui étaient dans l'ambulance tout, étaient exécutés, étaient forcés sortir dans l'ambulance, ils étaient exécutés. Ça a fait que Médecins Sans Frontières a décidé de camper activité, toute activité, différents Médecins Sans Frontières qui gagnent, qui a travaillé campé. Médecins Sans Frontières, c'est une organisation humanitaire qui a opéré en Haïti depuis environ 20 années. Il y a plusieurs centres dans la capitale là, Tabar, Cité Soleil, Delma 33, et Tijo. Wilner Bossou, pour VOA Créole, depuis Port-au-Prince. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Dans la rubrique Cause Femmes aujourd'hui, on a présenté Madame Nancy Lene Isaac, une potorique femme qui est chargée avec énergie et qui a évolué dans le pays d'Haïti. Si un pile monde a parlé de Nancy Lene Isaac, c'est surtout grâce à l'engagement. On fait promotion pour droit la vie et santé dans la société à travers un strict créé en 2017 qui porte nom Renaxan, Réseau national groupe sanguin résiste négatif, qui est spécialisé dans la transfusion sang pour servir communautaire. En 2017, début 2017, pour un professeur à l'université qui fait un accident et a cherché sang pour les sous-territoires là, pas à joindre. Et puis CNTS a comme une base de données à partir de premier d'homme de fait en 2015 là. Et puis il a demandé pour me fondon pour mon nom et puis me le fait. Et puis à partir de là, bon déclic qui fait et puis me dit tête mon bagage que me fait et les chercher moi pas gain deux associations qui vraiment autonomes dans la question de sang en Haïti, des pour moi et puis me créer Renaxan, nous travaillons sur tout document, sur logo, etc. Et aujourd'hui, Renaxan, c'est ça lié. Nancy, expliquez-nous que je travaille organisation lien important en pile pour communauté haïtienne, malgré conditions pas réunies. Au niveau de CNTS, nous c'est une organisation qui collecte en pile 100. 2023, nous avons collecté 340. Et malgré toutes difficultés, 2024, nous seulement fait 150 parce que nous avons des collectes, nous sommes obligés d'annuler en raison de situation pays, parce que dans 200 pas marché avec crise. Et je veux dire, même au niveau de Nathan dit nous pas faire des activités, la cas c'est impossible pour dire ça parce que il y a tellement d'attentes, tellement de besoins en matière de pochette de sang, surtout pour les personnes de résus négatif. Pourtant, pas de trop femmes dans la société qui prennent genre d'engagement ça yo. Travail kif sans camper une manière pour arriver aider population sans passe pour qui pas doit passer inaperçu dans les autorités yo. Nancy regrette, yo pas bay sa valeur. On va comprendre que Renaxan a collecté sang, on va honorer pratiquement 40 données des mondes et puis l'État en soit qu'on a observé, qu'on a payé renforcer et pas accompagner là-dedans. Donc les graves et ça aussi des bagailles qui est capable de faire ou même ou décourager. Réseau femmes haïtiennes modèle et inspirant Refemi, te honoré Nancy parmi 50 autres femmes modèles et inspirant qui a évolué dans le pays. Ils ont pris, selon militantes là, qui mettaient en valeur capacité femmes haïtiennes. Être parmi les 50 femmes modèles et inspirantes dans une société tant qu'au Haïti, côté que femmes, quelle que soit la dimension femme, quel que soit le niveau d'études femme, c'est niveau jiplique compté. Et mettez projecteurs sous moi et sous de l'autre femme, me dit que, je dis, j'aime toujours dire, nous avons chance avec mesdames. Nancy Lene Isaac, c'est une femme qui implique toute bonne société. Ça fait 3 années depuis créer un prix qui porte nom, prix humanitaire, une façon à travers Renaxan pour récompenser monde ou institution qui aide dans la campagne de sensibilisation liée sur l'importance de sanguin. VOA Créole, Port-au-Prince. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, je vais quitter ou bras papa bonjour parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault. Rendez-vous cassé pour une autre vidéo. Bisous, bisous, one love.